Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture énergétique collective. Donc comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho éventuellement à votre propre histoire, aux compréhensions dont vous pourriez avoir besoin, et le reste, vous le poussez de côté. Alors aujourd'hui, on va parler côté cœur. On va aller décortiquer le plan relationnel et notamment une énergie où j'ai l'impression d'une une bascule assez complète en fait, assez radicale par rapport à la perception du couple et par rapport aux attentes aussi qu'il peut y avoir à ce niveau. En fait, dans l'énergie que je ressens ici, j'ai l'impression de quelqu'un qui, pendant longtemps, a pu percevoir le couple comme une nécessité absolue, en fait, un impératif, comme si le fait de trouver la bonne personne était quelque chose de totalement indispensable et peut-être même le seul objectif qui compte véritablement. En fait, comme si tous les autres aspects de la vie avaient été plus ou moins occultés et qu'il n'y avait que l'amour d'une autre personne qui pouvait venir combler ce sentiment de vide ou voilà l'insatisfaction d'une vie, comme si tout le reste n'avait pas spécialement d'importance ou ne pouvait être qu'un détail finalement comparé à cet aspect-là. Et le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression d'une énergie qui a, peut-être en fonction de son éducation aussi, hein, de ce qui a été appris dans l'enfance, mais qui a pendant longtemps cru qu'il ou elle n'était pas en mesure en fait d'être heureux ou de pouvoir s'épanouir sans la présence d'un autre. Et c'est comme si dans l'esprit de cette personne, le fait d'aller vers le couple était la norme en fait, était quelque chose qui ne pouvait pas être remis en question, ou l'interrogation en se disant ok, est-ce que j'en ai envie ou pas, ne rentrait même pas en ligne de compte, c'était comme ça et pas autrement. En gros, il y a tout un bout de cheminement qui a été fait avec cette conviction qu'il fallait impérativement aller par là et que c'était un chemin obligatoire en quelque sorte et indispensable. Donc beaucoup de pression aussi à pouvoir tenter de trouver la personne qui allait convenir. Et encore, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression même que pendant un certain nombre d'années, le, la question n'était pas de trouver quelqu'un qui me convient, mais plutôt, ça dit trouver quelqu'un à qui je pourrais convenir, qui pourrait en gros se contenter de moi. J'ai vraiment l'impression dans cette énergie qu'on part sur un schéma de forte dévalorisation, quelqu'un qui n'a pas du tout conscience du cadeau qu'il ou elle peut être pour une autre personne et qui, quelque part, est persuadé que si quelqu'un, un partenaire amoureux peut le choisir, cette personne sera chanceuse en fait. Que ce sera la bénédiction pour lui ou pour elle, mais sans se rendre compte que c'est un échange, que c'est un partage. Euh, on a vraiment cette notion de se sentir privilégié que quelqu'un veuille bien s'intéresser à cette personne. En gros, on est vraiment là-dessus. Donc, un regard complètement déformé finalement sur soi-même, sur sa valeur personnelle. J'ai vraiment l'impression aussi d'un apprentissage qui est tapé totalement à côté, dans le sens où c'est comme si la personne que je ressens, enfin le type d'énergie que je ressens là, n'avait pas appris du tout à se respecter, à poser ses limites, à chercher un équilibre dans son rapport avec les autres, mais il y avait vraiment ce côté presque sacrificiel, et ça, on l'a vu un nombre incalculable de fois, notamment chez les femmes, hein. On est très nombreuses à avoir appris que la femme devait se mettre au service des autres, faire passer ses besoins tout au bout de la file, après avoir s'être occupée en fait des besoins de tous les autres. Et il y a vraiment cette notion, mais après ça peut toucher des hommes aussi, hein, pourquoi pas. C'est quelque chose bon, qui n'est sans doute pas très courant, mais prenez simplement ce qui vous parle, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Voyez ce qui résonne pour vous et ce qui peut vous être utile. En tout cas, dans l'énergie que je ressens là, je tombe vraiment sur ce type d'aspect où c'est comme si la notion de conscience de soi était limite absente. En fait, je ressens une personne qui se positionne comme un ustensile. Quelqu'un qui
se considère à partir de son utilité, de ce à quoi il ou elle peut servir, et non à partir de son existence en tant qu'individu et en ayant une place légitime dans la société, au sein de sa famille, etc. Il n'y a vraiment pas du tout cet aspect-là. C'est je vais obtenir l'attention ou l'approbation, l'amour, l'affection des autres si je sers à quelque chose, si j'endosse un rôle en quelque sorte et que je l'assume. Tant que je sers à quelque chose, j'ai de la valeur, j'ai de l'importance et on me prête attention, on fait attention à moi ou on prend soin de moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on a vraiment l'impression d'une énergie qui n'a pas du tout cette notion d'avoir de la valeur en tant que ce qu'il ou elle est naturellement, juste pour sa simple présence. Ça, c'est quelque chose qui pourra être découvert beaucoup plus tard, hein, au fil des expériences et je dirais surtout des galères, à force d'avoir foncé droit dans le mur, à force d'avoir vécu toutes sortes de situations où justement ce manque de conscience de sa valeur personnelle, c'est forcément reproduit dans les situations vécues, puisque notre réalité concrète exprime ce qu'est notre énergie. Donc quand on a cette vision de soi, on a l'impression de n'avoir aucune utilité, de n'être qu'un ustensile, on va inévitablement rencontrer des situations, circonstances, personnes qui vont nous faire ressentir ce type de positionnement, qui vont nous donner l'impression qu'on est que bobonne, qui peut être au service des autres ou ce genre de choses. Et ça, comme dit, qu'on soit homme ou femme, peu importe, mais il y a ce côté de rencontrer éventuellement soit des manipulateurs, soit des personnes qui vont tenter de profiter de nous. Mais le truc aussi, c'est qu'on ne peut pas seulement regarder l'autre et sa façon de se positionner, il faut aussi voir à un moment donné et assumer le fait qu'on a laissé faire. Et c'est pas une question d'aller s'accuser soi-même, bien au contraire, mais c'est une question de voir qu'à ce moment-là, on était tellement en demande d'amour, d'attention, d'affection, et ça, il n'y a rien de plus humain et de plus naturel que ça, mais on était tellement dans cette demande, dans ce besoin viscéral d'obtenir de l'amour, que on n'a pas posé les limites où elles auraient dû être posées, on n'a pas su dire stop, on n'a pas regardé les choses de la bonne façon, et très souvent, dans ce type de schéma en tout cas, on n'a même pas conscience, pendant en tout cas très longtemps, du fait qu'une autre version est possible, que ce n'est pas la norme, ce n'est pas la normalité en fait, que de vivre, de fonctionner de cette manière-là. Donc là, si vous voulez, le schéma sur lequel on se situe aujourd'hui pour cette lecture, on a vraiment quelqu'un qui part avec de mauvaises bases, des bases qui sont complètement faussées et qui n'a aucune conscience de sa valeur personnelle. Donc ça fait que dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression de quelqu'un qui a passé une grande portion de sa vie à se plier en quatre pour essayer de contenter les autres, pour essayer de même anticiper leurs souhaits, leurs attentes, et pour tenter de le combler avant même que quoi que ce soit puisse être exprimé. Et ça fait que, au lieu de respecter sa nature fondamentale et de se laisser déployer ses ailes telles que l'on est, on a vraiment quelqu'un qui a passé son temps à jouer les caméléons, et ça on le retrouve très souvent chez les hypersensibles, quelqu'un qui a passé son temps à se trahir lui-même ou elle-même, pour tenter d'aller systématiquement dans le sens des autres, en croyant, parce que sans doute cette personne avait observé ça aussi autour de lui ou autour d'elle pendant un certain temps, mais en croyant finalement qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait tisser du lien avec les autres, qu'on pouvait obtenir de l'amour, et qu'en gros, l'amour était quelque chose qu'on pouvait obtenir comme une sorte de récompense. Comme vous savez, quand on était à la maternelle, et qu'on se comportait bien, ou qu'on on faisait quelque chose de positif, qu'on recevait des images, et puis des bons points, et qu'au bout d'un moment, on pouvait obtenir une image avec ces bons points. Mais en fait, on est exactement sur ce type de mécanique-là. Une personne qui s'imagine que si elle se comporte comme il faut, si elle répond aux attentes des autres, si elle est aimable, ceci et cela, si elle va cocher les petites cases, qu'au bout d'un moment, elle va obtenir de l'amour comme une récompense à ses efforts
pour être la personne qu'on attend qu'elle soit. Mais le problème là-dedans, déjà, c'est que ça ne marche pas, puisque l'amour, c'est quelque chose de spontané. Soit on aime les gens, soit on ne les aime pas, et puis avec toutes les nuances évidemment qu'il y a entre les deux, mais c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, c'est pas quelque chose qu'on peut provoquer. Donc ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Et le fait est aussi que dans ce type de fonctionnement, on passe son temps à se trahir soi-même, et ça fait que plus on avance de cette manière-là, plus on se met à se détester soi-même et à avoir l'impression forcément qu'on est détestable et que les autres ne peuvent pas nous aimer. Donc c'est un cercle vicieux, c'est un piège clairement, et ça ne mène absolument pas au but recherché. Donc on a quelqu'un qui a évolué de cette manière-là, et le truc c'est que dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression que à chaque fois qu'une tentative a été faite au niveau d'un couple, au niveau d'une relation, ben forcément, on a une personne qui a eu en miroir des gens qui reflétaient son système, donc qui reflétaient le fait de ne pas se sentir digne d'être aimé, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir comme étant méritant ou méritante de respect, toutes ces choses-là. Et ça fait qu'on peut enchaîner des relations catastrophiques, et que même quand on va se retrouver miraculeusement face à une personne qui sera respectueuse et qui sera sincère, on ne pourra pas y croire parce qu'on va passer son temps à chercher des preuves qu'il y a un piège quelque part. C'est vraiment ce positionnement qui dit c'est pas possible que l'autre m'aime pour de vrai, c'est pas possible que l'autre soit gentil ou doux avec moi, juste voilà, sincèrement, naturellement. Il y a forcément un piège, il y a forcément quelque chose de caché là-dedans, et puis on se met à avoir des comportements qui sont hyper suspicieux. Parfois ça part sur de la jalousie, ça part sur plein de choses, mais quelque part on va s'auto-saboter parce qu'on a besoin de trouver une preuve que ce que l'on croit est vrai. Et ce qui se passe aussi, l'autre problématique là-dedans, c'est que si on accepte l'amour qui vient de la personne en face, qui pour une fois est sincère, ça va faire que on sera obligé de remettre en question notre perception de nous-mêmes et ce qu'on a hérité en fait de notre passé. Et on se retrouve avec une personne qui, si elle accepte d'être finalement digne d'être aimée, puisque quelqu'un en face d'elle aime cette personne, elle va devoir se demander, mais alors pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression toute ma vie de ne pas être méritant ou méritante? Pourquoi est-ce qu'on m'a manqué de respect? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Pourquoi est-ce qu'on m'a donné l'impression que j'étais en gros une merde, ou que je ne méritais pas l'amour, l'attention, etc. Et pendant un certain temps, c'est beaucoup trop douloureux pour pouvoir être remis en question. Parce que ce sont toutes les fondations de notre vie qui s'effondreraient d'un coup. Et généralement, il faut avoir répété ce type de scénario un certain nombre de fois pour qu'à un moment donné, on finisse par comprendre qu'on mérite effectivement d'être aimé, respecté, tout ce qui s'ensuit, et que tout ce qui a été en dehors de cet espace-là n'était pas juste, ni mérité, ni cohérent, ou quoi que ce soit. Et ça, c'est très indigeste, forcément, hein. C'est quelque chose, c'est un coup de massue qu'on se prend sur la tête, et ça fait que il y a cette rébellion, ce sentiment de révolte qui va forcément naître à un moment ou à un autre, par rapport à toutes les personnes qui nous ont fait du mal, qui ne nous ont pas respectés, qui nous ont piétinés, etc., qui nous ont laissé croire qu'on n'était pas de bonnes personnes, qu'on n'était pas méritantes, qu'on n'était pas suffisant. Toutes ces personnes aussi qui ont essayé de nous faire changer, qui ont tenté de nous modeler pour qu'on aille dans leur sens, qui nous ont utilisés, qui ont agi comme des marionnettistes finalement. Mais le truc, comme dit, c'est qu'on avait les ciseaux entre les mains, et que c'est juste qu'on n'était pas capable à ce moment-là de couper les fils parce qu'on avait tellement peur aussi de perdre les quelques miettes qu'on pouvait avoir à ce moment-là, qu'on n'était pas forcément en mesure de couper ces fils pour se libérer, pour se positionner de façon plus claire et pour affirmer sa légitimité à être respecté, à être aimé, ainsi de suite. Donc,
Bien sûr que c'est pas évident parce que pendant un temps, on va s'en vouloir. Je remarque beaucoup chez les hypersensibles, y compris dans mon propre système, hein, que très souvent, on va avoir tendance à se remettre plus en question soi que de remettre en question les autres et leur comportement. Et bien souvent, la colère qu'on pourrait légitimement ressentir vis-à-vis des autres, on va avoir tendance à la tourner vers soi et on va avoir besoin de temps, hein, pour digérer tout ça et pour remettre en fait les choses à leur juste place et pour se donner le droit de ressentir cette colère vis-à-vis des personnes extérieures à nous, et notamment quand ce sont des proches, des membres de notre famille, nos parents, euh, face auxquels on a cette difficulté en fait à accepter de leur en vouloir ou de voir les injustices qu'on a pu vivre, qu'on a pu subir à travers eux, parce que c'est compliqué, parce qu'on les aime de base et qu'on a du mal à se dépêtrer de cette espèce de dualité, et à accepter qu'on peut à la fois les aimer et à la fois leur en vouloir, être en colère contre eux par rapport à ce qu'on a pu vivre à leur côté. Donc c'est des choses qui sont compliquées, c'est des choses qui demandent du temps, qui demandent parfois un accompagnement aussi, hein, parce que c'est pas évident. Gardez en tête qu'il n'y a jamais de honte, aller chercher de l'aide, peu importe où est-ce qu'on va la chercher, mais il y a vraiment ce besoin de se laisser le temps, vraiment, de cheminer, de pouvoir digérer tout ça, de pouvoir encaisser. On est souvent pressé. Et c'est normal parce que voilà, on voudrait pouvoir profiter de la vie, on voudrait pouvoir être heureux après tout ce qu'on a déjà traversé, mais c'est pas le fait de chercher à tout bousculer et à tout envoyer valser d'un coup qui va permettre de régler les choses en bonne et due forme. Ça ne peut pas cicatriser d'un coup. Ben, c'est comme une blessure physique, hein. Si vous vous coupez dans la main ou peu importe, vous ne pouvez pas exiger de votre corps qu'en un claquement de doigts, la blessure soit réparée comme s'il n'y avait rien eu. Ça va mettre du temps et on le sait. Et pour les blessures physiques, ben, on l'accepte, que ça nécessite du temps, des soins, qu'il va falloir voilà, changer les pansements, désinfecter, faire tout ce qu'il faut pour laisser notre corps faire son job et puis réparer tout ça. Mais on a un petit peu plus de mal à accepter que c'est pareil pour les blessures émotionnelles et que ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Et puis bah, après, voilà, il y a cette frustration, ce sentiment d'injustice, de se dire bah, j'ai rien fait pour mériter ça. Maintenant, je voudrais pouvoir profiter, être heureux, mais on voit qu'on bute en fait sur nos émotions, sur notre colère, sur notre ressentiment, et qu'on n'arrive pas forcément à envoyer tout ça bouler. Donc ouais, il faut se laisser le temps, et puis petit à petit, quand on est prêt, un pas après l'autre, faire face à ce qu'on ressent et se redonner ce droit de ressentir ces choses-là parce qu'elles sont légitimes de toute façon. Et puis voilà, les choses bougent et changent quoi qu'il en soit. Pour, euh, pour en revenir à notre énergie ici, donc on a quelqu'un qui, dans ses expériences relationnelles, amoureuses, hein, j'entends, s'est retrouvé systématiquement alors soit face à des déceptions, soit face à des situations voilà, qui menaient droit dans le mur ou qui n'étaient pas peut-être saines ou viables. Et ça fait que pour cette énergie qui était dans une telle attente en fait et idéalisation aussi, hein, par rapport à l'amour, c'est comme si à chaque fois que il ou elle se retrouvait en situation, on avait quelqu'un qui était soit déçu, soit limite dégoûté, en se disant non mais attends, c'est pas du tout ce que j'imaginais ou ce que j'espérais, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que c'est... Voilà, pourquoi est-ce que ce n'a pas plus de qualité en matière de lien, pourquoi est-ce que c'est si difficile, pourquoi est-ce qu'il y a des disputes, pourquoi est-ce que... Voilà, il y a toutes ces choses, ces conflits, ces difficultés au niveau du couple, et ça fait que on a vraiment l'impression d'une personne qui, au bout d'un moment, a fini par désespérer quelque part de trouver un alter ego, de trouver quelqu'un qui lui corresponde vraiment et avec qui il y aurait un respect mutuel et tout ce qu'il faut comme ingrédient pour une relation réussie et une relation saine. Mais en même temps, alors c'est assez particulier ce que je ressens et ça ne concernera pas tout le monde, hein, évidemment, mais dans l'énergie sur laquelle je suis là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, la recherche de couple n'est pas nécessairement
véritable recherche de couple, mais c'est plus, je cherche dans le regard de quelqu'un d'autre la preuve que je mérite en réalité d'être aimée. En fait, comme si inconsciemment, on espérait trouver en face de soi quelqu'un qui va nous renvoyer tellement d'amour, qui va ressentir un tellement d'amour vis-à-vis de nous, que en gros, on pourrait combler et réparer tout ce manque d'amour qu'on a pu ressentir jusque-là, et surtout qu'on pourrait faire basculer le regard qu'on a sur soi-même. Comme si, dans ce type de système, il y avait tout au fond de soi une conviction qu'en réalité, on mérite d'être aimé, comme en fait, il y a une dissonance entre ce qu'on a expérimenté, entendu, vécu, et ce qu'on ressent au fond de soi. Donc, que tout le monde mérite d'être aimé et que donc on fait partie de tout le monde, hein. Mais c'est comme si il y avait cette toute petite étincelle au fond qui a été recouverte par les expériences qu'on a faites, par les croyances erronées qu'on a accumulées. Donc cette conviction qui s'est posée par-dessus qu'on n'était pas conforme, pas acceptable, pas digne d'être aimé, et ainsi de suite. Et c'est comme si la recherche de couple, puisqu'il s'agit d'amour, qu'au fond, en tout cas dans cette énergie-là, c'était une recherche de je cherche un miroir qui va me permettre de me reconnecter à cette toute petite étincelle et qui va me prouver qu'au final, j'avais raison de penser que ce que je subissais était injuste, n'était pas normal, n'était pas naturel et que ce n'était pas la vérité à mon sujet. En fait, c'est ça. Dans cette énergie-là, la recherche de couple, c'est même pas tellement je meurs d'envie de partager ma vie avec quelqu'un. On a peut-être même quelqu'un qui voilà, n'a pas plus envie que ça de passer du temps avec une autre personne ou quoi que ce soit. Mais il y a vraiment ce truc de je ne suis pas en train de chercher à partager avec l'autre, je suis en train d'attendre, d'espérer de l'autre qu'il me ramène à ce que je suis fondamentalement et qu'il me permette de faire tomber le tas de boue qui recouvre mon étincelle pour que je puisse renouer avec cette étincelle et qu'elle devienne ma vérité. Comme si ouais, on cherchait une preuve du fait qu'on a eu raison de croire que peut-être ce qu'on a vécu, subi, n'était pas ce qui aurait dû être et que ça ne correspondait pas à qui on est véritablement parce qu'au fond de soi, on sait qu'on est une belle personne, qu'on mérite d'être aimé, qu'on a de la valeur, qu'on a des qualités, mais c'est juste qu'on a été tellement assommé par ces messages qui allaient en contradiction de ça, qu'on a fini par croire ces messages extérieurs et par se persuader soi-même qu'au fond, les autres avaient forcément raison. Si tout le monde me dit que je ne suis pas comme il faut, que je suis trop sensible, que je ne suis pas conforme, que je devrais penser, ressentir, agir d'une autre façon, au bout d'un moment, je finis par y croire, je finis par me remettre en question, je finis par me demander si c'est pas moi qui suis à côté de la plaque, si c'est pas moi qui suis folle, je sais pas, qui a un bug quelque part et qui fait que les autres ont la bonne méthode, le bon mode d'emploi. Et le fait est que quand on est hypersensible, on est entouré majoritairement de personnes qui ne le sont pas. Et ça fait que ces autres, étant en incapacité, en tout cas pour la plupart, de comprendre comment on fonctionne et même d'être capable de poser les mots, puisque ça c'est quand même assez récent, cette reconnaissance de l'hypersensibilité et de toutes les caractéristiques qui vont avec, c'est quelque chose, quand on était gamin, pour la plupart d'entre nous, c'était pas considéré. On était considérés soit comme des enfants turbulents, soit comme des enfants extrêmement timides ou introvertis, alors que les personnes autour de nous ne savaient pas que c'était un mode de fonctionnement à part entière qui était différent de celui de la majorité des gens. Il n'y avait pas cette conscience des choses. Et ça fait que, comme on a cette tendance naturelle en plus à se remettre en question, avoir une certaine naïveté, et c'est pas péjoratif dans ce que j'exprime ici, mais on a ce côté innocent, on a ce regard d'enfant qui perdure à l'âge adulte aussi, où
on a toujours cette ouverture du cœur, même si parfois on finit par être blindé, par se carapacer, à force d'avoir souffert, à force de s'en être pris plein la tronche. Mais le truc, c'est qu'on garde cette innocence, ce regard d'enfant, finalement, qui a envie de voir le beau en chacun et de chercher toujours cette étincelle positive à travers tout ce qu'on vit. Donc c'est très compliqué et ça fait que quand on est assommé de tous ces messages qui viennent de partout, qui nous font croire, qui nous laissent entendre que c'est nous qui ne sommes pas comme il faut, ben on finit par y croire. Et ça va forcément en contradiction de ce qu'on ressent spontanément, mais on arrive là sans mode d'emploi, sans certitude. On est là finalement en tant qu'enfant à se dire mais qui suis-je pour détenir la vérité? En fait, c'est même pas remis en question, c'est même pas quelque chose qui rentre en ligne de compte. À aucun moment, quand on est gosse, et même pendant longtemps encore dans notre vie d'adulte, on ne va remettre en question l'avis de nos parents ou des professeurs, des autres personnes qui ont impacté notre vie. À aucun moment, on ne peut imaginer qu'ils puissent se tromper ou dire quelque chose de faux. Il y a une conscience absolue, une confiance, pardon, absolue en eux, et on est persuadé que s'ils expriment quelque chose, c'est forcément la vérité. Et ça fait des dégâts terribles. Et ça fait que après, on a besoin de beaucoup de temps et de beaucoup d'efforts pour pouvoir démonter tout ça, pour pouvoir désapprendre, pour pouvoir faire face aussi au sentiment d'injustice, à la douleur, à la colère et à tout ce qui va avec. Et c'est assez compliqué. En tout cas, pour revenir à cette notion de couple, dans l'énergie que je ressens pour cette lecture d'aujourd'hui, on est vraiment sur un schéma où cette quête de l'amour parfait, en fait, c'est surtout et avant tout une quête de s'aimer soi-même à nouveau, de pouvoir restituer cette étincelle finalement, de pouvoir lui rendre sa juste place et de se débarrasser de toute cette boue qu'on a accumulée au-dessus de soi à cause de ces regards erronés, de ces croyances erronées qu'on a accumulées tout au long d'une vie. Il y a vraiment ce truc-là. C'est avant toute chose, au-delà du désir éventuel de partage qu'il peut y avoir avec une autre personne, cette recherche d'absolu, c'est vraiment je cherche quelqu'un qui va me renvoyer qu'en fait je suis une belle personne et que avec tout ce que je suis, donc les côtés positifs comme les côtés un peu moins reluisants, je suis acceptable et digne d'être aimé puisque c'est ça qu'on ressent véritablement au fond de soi quand on enlève tout le reste au-dessus. Donc on arrive du coup sur une énergie qui, une fois cette partie-là conscientisée, se rend compte qu'il ou elle n'a pas besoin d'un partenaire pour être heureux, pour exister, pour être légitime, et ainsi de suite. Et ça fait que, au lieu d'être dans une forme de dépendance, d'attente, avec de la pression qu'on se met toujours sur le dos, il faut à tout prix que je trouve, etc., on est dans quelque chose qui devient ouvert, qui devient... c'est plus un indispensable en fait, c'est quelque chose qui peut arriver ou pas, mais où il y a vraiment maintenant ce désir de partage au lieu d'être dans cet impératif, cette nécessité dans laquelle on évoluait avant avec cette croyance que si je ne trouve pas l'amour, si je ne trouve pas la personne qui me correspond, je vais rater ma vie, je vais passer à côté de l'essentiel, je n'atteindrai jamais le but ultime d'une vie et ce genre de choses. Et ça fait que toute cette pression, elle peut se relâcher, tout ça peut s'évanouir enfin, et que s'il y a rencontre et s'il y a envie de voir plus loin, là on est enfin sur des bases saines, on est enfin sur du positif parce qu'on n'est plus dans une sorte d'exigence vis-à-vis de l'autre, que l'autre nous renvoie un regard plus positif sur nous-mêmes, mais on est dans une simple volonté de découvrir une autre personne, de partager des choses, de partager un bonheur, un équilibre qui sont déjà là, et on ne cherche plus, on n'attend plus de l'autre qui nous amène
ce bonheur et cet équilibre. Et ça ne peut que fonctionner comme ça pour une relation saine. Ce n'est pas possible d'avoir quelque chose qui est véritablement équilibré si on attend de l'autre qu'il nous rende heureux. Ça n'existe pas. L'autre est un bonus, l'autre est un cadeau supplémentaire de la vie, mais pour que ça fonctionne, pour que ce soit heureux, on a besoin de trouver son bonheur par soi-même dans tout ce qu'on va faire, dans notre quotidien, d'assumer aussi qui nous sommes, d'arrêter de se planquer derrière des masques, derrière des armures. Et là, on peut partager véritablement, on peut être sur de l'authentique. Sinon, c'est pas un vrai partage, c'est juste du troc. Je te donne un sentiment de sécurité. Et puis toi, tu me donnes autre chose en échange, mais on est plus sur du business en quelque sorte que sur une vraie relation, un vrai échange, un vrai partage, et c'est totalement différent. Alors après, je suis pas en train de vous dire que c'est une erreur, on a besoin d'expérimenter, on a besoin de ces étapes aussi pour faire notre chemin, pour savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, pour pouvoir avoir ces miroirs qui vont nous conduire jusque-là, mais simplement voilà, on pose les mots histoire que ce soit un petit peu plus clair, mais là, dans l'énergie sur laquelle on est, cette prise de conscience, le fait d'avoir digéré, d'avoir intégré toutes ces choses-là, ouvre la porte forcément à quelque chose d'une nature totalement différente, où on n'est plus dans l'empressement, on n'est plus dans l'attente, on vit sa vie, on avance, on évolue pour soi, on travaille à son épanouissement personnel, à rendre notre vie aussi belle que possible, et quand il y a une étincelle qui se produit avec un autre, quand ça accroche avec une autre personne, là on peut aller creuser si on en a envie, mais c'est plus un impératif, c'est plus un besoin, c'est plus une nécessité, c'est juste par envie, par joie d'aller découvrir de ce côté-là, et ça change complètement la donne par rapport aux résultats qu'on peut obtenir au niveau d'une relation amoureuse des deux côtés. Voilà pour cette lecture d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous fournir quelques pistes supplémentaires. Je vous souhaite en tout cas une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.